Merci d'écouter la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 2 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la sobriété dans la célébration de la fête du travail au Mali par les différentes centrales syndicales. Ils ont animé des conférences débats pour marquer la date du 1er mai. La synthèse de ces différentes activités avec Bourama Traoré dès le début de ce journal. Barakissa Ouattara nous propose dans cette édition un focus sur le ballet traditionnel. Si pour beaucoup il ne sert qu'à nettoyer, vous serez surpris de savoir qu'il a plusieurs autres rôles dans notre société. Le dossier à suivre dans un instant. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des femmes en quête d'autonomisation. Elle intervient en faveur des personnes en situation de précarité et des enfants vivant dans la rue. Dans l'actualité sportive, nous parlerons de la CAN des cadets 2023. La deuxième journée du groupe A prévoit le choc Algérie-Sénégal aujourd'hui. Hier, les Aiglonnais du Mali ont bien entamé la compétition. Il sera également question de basketball avec le tirage au sort du tournoi pré-olympique. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc dans les titres, le Mali, à l'instar des autres pays, a commémoré hier la journée internationale du travail. Il n'y a pas eu cette année de défilé au regard de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. En lieu et place, les différentes centrales syndicales ont organisé des conférences, débats autour des préoccupations de l'heure, mais toutes conviennent d'œuvrer aux côtés des autorités de la transition pour sortir le pays de la crise. La synthèse de la journée dédiée aux travailleurs avec Bourama Traoré. Au contexte exceptionnel, une célébration exceptionnelle, l'ombre de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali a plané sur la fête du 1er mai 2023. Normal que l'événement soit commémoré dans la sobriété par les 4 centrales syndicales du pays. Et c'est autour des conférences, débats ou de presse que les travailleurs ont marqué la journée. À l'Union nationale des travailleurs du Mali, on s'est penché sur certains grands défis du pays. Issa Bengali en est le secrétaire général par intérim. La nécessité de relancer fortement l'agriculture, l'élevage et la pêche. La reprise en main de nos entreprises industrielles victimes des mauvais choix politiques. L'obligation d'aménager les institutions financières adaptées à nos besoins. Des besoins qui restent immenses dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et la sécurité. C'est pourquoi l'événement de cette année est placé sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Un choix logique auquel adhère la centrale syndicale des travailleurs du Mali, selon son secrétaire général Amadoun Amion-Guindo. Le Mali traversant une situation un peu exceptionnelle. Pourquoi ne pas faire une conférence débat et débattre des sujets d'actualité très importants dans le cadre de la nouvelle vision, disons, non seulement des autorités, mais de l'ensemble du peuple malien. Peuple malien qui aspire donc à la paix et à la justice sociale. Un combat aussi de la Confédération malienne du travail. La CMT a décidé de plancher sur le thème international, à savoir résilience et travail décent, agir ensemble. Kamate Kajadou Touré en est la secrétaire générale. Le thème international qui cadre avec la situation actuelle de notre pays est aussi la parfaite expression de la vision de la Confédération malienne du travail qui œuvre inlassablement pour la promotion des couches professionnelles vulnérables. Quant à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, elle a ouvert les débats sur l'inéquité de traitement et de l'exercice du droit syndical dans un pays en transition. Mme Sempara Aïchita Keïta est la secrétaire générale de la CDTM. Il est de notre rôle de syndicats libres et indépendants de porter les attentes des salariés, d'exiger par la négociation si possible, par l'action si nécessaire qu'il en soit tenu compte et que le gouvernement comme le patronat y répondent. 4 centrales syndicales et un souci commun, travailler pour sortir le Mali de la crise multidimensionnelle, condition primordiale pour permettre au pouvoir public de répondre efficacement à leurs doléances. La société malienne de transmission et de diffusion SMTD procédera
Le jeudi 4 mai 2023, la migration de ces services en bande KU de l'Intelsat 25 vers Intelsat 35. Ce changement satellitaire va nécessiter de nouveaux paramètres de réception du programme sur la bande KU. Pourquoi ce changement de satellite? Comment se fera cette migration et quels sont les nouveaux paramètres? Éléments de réponse avec Garibou Kassongé, chef du service central de maintenance et d'exploitation à la direction du réseau de diffusion de la SMTD. Il est interrogé par notre reporter Agibou Koulibaly. Ce qu'il faut beaucoup retenir, c'est que le satellite sur lequel nous diffusons nos programmes actuellement est presque à terme, ça veut dire est en fin de vie. Donc il nous faut forcément basculer sur un autre satellite, donc avec le même opérateur de satellite. C'est ce processus-là qu'on va faire à partir du jeudi prochain, le 4 mai 2023. La SMTD va procéder au changement ou bien au basculement de satellite. Donc actuellement, on est sur le IS-25, en fin de vie. Donc on va basculer sur le satellite IS-35E et ce satellite est à 34,5 degrés ouest. C'est la position du satellite nouveau. Donc pour le capter, il faut positionner votre antenne parabolique orientée vers le nouveau satellite qui est à 34,5 degrés ouest. Pendant le basculement, certainement le signal va être interrompu. Ça veut dire les programmes de ORTM1, ORTM2 et la radio nationale, bien sûr sur la bande KU sera interrompu. Mais ça ne va pas durer. Juste la durée pendant laquelle nous allons procéder à ce travail-là. Donc, ça va prendre environ 1 heure de temps, voire même moins. Donc, c'est pour dire aux gens, pendant ce temps-là, effectivement, le signal sera coupé, bien sûr sur la bande KU, mais c'est après, quand on va finir le travail, que les gens peuvent procéder maintenant au changement des paramètres. Les nouveaux paramètres sont déjà disponibles en bas de l'écran. La nouvelle fréquence est 11 524,4 MHz. Alors, le nouveau symbole rate est 12 333,1. Alors, le nouveau FEC, c'est 3 quarts. Voilà, ce sont à peu près ces principaux paramètres qu'il faut changer après notre basculement. Les programmes sont actuellement disponibles en bande KU. C'est que nous diffusons sur le satellite sur ces fréquences. Pour un client qui veut maintenant recevoir le signal en bande KU, il est obligé de changer les paramètres de son récepteur. Ça veut dire qu'il rentre dans son menu et il change la fréquence de réception, le FEC de réception et le symbole de réception de son récepteur. Il s'agit de ça en fait. Quand on change de satellite, il faut juste changer les paramètres. Donc juste le moment de basculement de ce travail-là, le signal sera interrompu pour que les gens ne paniquent pas. Après le basculement, donc les gens peuvent manipuler, changer leurs paramètres de réception pour avoir à nouveau les programmes de l'ORTM1, ORTM2 et les chaînes de la radio. Maintenant, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que les deux satellites vont fonctionner pour un bout de temps. L'ancien satellite, bien sûr, nous on va déconnecter, mais ce n'est pas tout de suite. Ça veut dire que les deux satellites vont fonctionner et les programmes de l'ORTM1, ORTM2 et la chaîne de la radio vont continuer sur l'ancien satellite jusqu'au 30 juin. Et après que les signaux seront déconnectés sur l'ancien satellite et les signaux vont continuer sur le nouveau satellite. Un mot de littérature dans ce journal avec la présentation à l'université Bazo du livre Microéconomie pour les commerciaux du docteur Madou Cissé, ancien chercheur. Ce livre, qui est une étude spéciale sur la microéconomie dans son ensemble, est désormais disponible pour les étudiants et les enseignants en économie. Les bonnes feuilles de cet ouvrage avec Souleymane Sidibi. C'est un ouvrage de 391 pages que l'auteur Madou Cissé met à la disposition des étudiants, mais aussi du monde de l'économie malienne en général et en particulier le monde du livre. Ce livre intitulé Microéconomie pour les commerciaux est porté sur 4 grands axes. Dr Madou Cissé, auteur du livre Microéconomie pour les commerciaux. Dans le premier chapitre, j'aborde l'économie dans sa globalité, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux auxquels nos économies font face, à savoir le chômage, l'inflation et puis le problème de croissance. Je fais un focus sur la demande du consommateur et j'analyse la demande du consommateur à travers la notion d'élasticité. Cette demande du consommateur est suivie par les extensions, c'est-à-dire l'analyse du bien-être économique. J'apprends aux étudiants comment les entreprises peuvent produire les biens et services de manière optimale. Cet ouvrage a été financé par l'université Bazo qui œuvre pour la promotion de l'excellence. Idrissa Maïga, représentant du directeur général de l'université Bazo. Nous n'avons pas hésité à l'accompagner parce que la vision de l'université Bazo, c'est la performance par l'excellence. Le livre Microéconomie pour les commerciaux est disponible à l'université Bazo, à la FSEC et dans les principales librairies du Mali.
au prix de 7 000 francs CFA. Actualité hors de nos frontières à présent, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civile. Il a dénoncé hier devant la presse une farce judiciaire et une justice injuste à quelques jours de son procès en appel prévu lundi prochain. Condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation en mars dernier dans l'affaire qui l'oppose à l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko rejette également tout dialogue avec le président Macky Sall, accusant ce dernier de vouloir valider une 3e candidature anticonstitutionnelle. Le président du parti PASTEF devrait également comparaître devant le tribunal le 16 mai prochain dans une affaire de viol, une machination ourdie par le gouvernement selon lui pour l'écarter. Au Kenya, les autopsies des corps de personnes retrouvées mortes dans le cadre de l'enquête sur une secte religieuse ont commencé hier. Ces membres de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle se sont laissés mourir de faim en croyant que cela les mènera au paradis. Le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie invitait ses fidèles à jeûner pour rencontrer Jésus. Il a comparu ce matin devant la justice kenyane. 101 corps ont été retrouvés dans des fosses dans la forêt de Shakaola. Selon les autorités, la plupart des corps retrouvés jusqu'à présent sont des enfants. Des échantillons d'ADN seront donc prélevés afin de les comparer avec ceux des parents qui ont signalé la disparition de leurs proches. Le premier ministre japonais Fumio Kishida poursuit sa tournée en Afrique. Il doit se rendre aujourd'hui au Kenya et achèvera sa tournée africaine au Mozambique. Il était hier au Ghana pour la 2e étape de cette visite. Fumio Kishida s'est entretenu à Accra avec le président Nana Akufo-Addo sur l'importance de maintenir un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit. Le président Akufo-Addo a déclaré que la composition actuelle des membres permanents du Conseil de sécurité ne reflétait pas la réalité puisqu'ils sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ces dirigeants, tous 2 membres non permanents du Conseil de sécurité, uniront leurs forces pour renforcer la fonctionnalité des Nations Unies, jugeant qu'une réforme est nécessaire. Kishida Fumio espère également renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, le développement et les ressources humaines. En France, la fête du travail a été célébrée hier par une forte mobilisation des travailleurs et des heures dans plusieurs grandes villes. Selon la Confédération générale des travailleurs CGT, 2,3 millions de personnes ont manifesté dans toute la France. La journée a été également marquée par une intersyndicale toujours unie contre la réforme des retraites après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et la promulgation dans la foulée. Selon le bilan des autorités, près de 300 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont 111 à Paris. Retour dans l'actualité nationale, je vous le disais donc dans les titres, il est utilisé dans chaque famille malienne et même indispensable dans le maintien de la propriété de la maison. Il s'agit du balai, précisément nos balais traditionnels. Si pour beaucoup le balai ne sert qu'à nettoyer, vous serez surpris de savoir qu'il a plusieurs autres rôles dans notre société. Il peut construire tout comme il peut détruire toute une nation. Barakissa Ouattara s'est intéressé à l'outil suivant son dossier. Trier, rassembler et enrouler les tiges pour en faire un balai. Un processus qui s'est fait uniquement à la main et très bien maîtrisé par Lamine Diakité qui a consacré 15 ans de sa vie à ce métier. Lamine Diakité, confectionneur de balais. Je fais ce métier depuis 15 ans. Je nourris ma famille avec. Ces tiges proviennent de la Guinée, précisément dans une forêt à Kissidougou. Sur le marché, on trouve plusieurs types de balais. Les matières premières proviennent du centre du Mali et des pays voisins. Mohamed Doumbia, confectionneur de balais. Mes balais proviennent du Burkina Faso et du Mali, précisément de Ségou et Mopti. À la question de savoir l'utilité de cet objet, les réponses se rejoignent. Le nettoyage. Sata Kamara, vendeuse de balais. Je viens prendre les balais en gros et les revendre en détail. Le balai a beaucoup d'importance. Il est indispensable surtout chez la femme. Mohamed Doumbia, confectionneur de balais. Les balais ne servent qu'à balayer. Si certains servent à balayer l'intérieur de la maison, d'autres sont utilisés pour l'extérieur.
Lamine Diakité, confectionneur de balais. Le balai est indispensable dans un trousseau de mariage. Oui, effectivement, qui parle de balai parle de propriété, de femme et de famille. Le balai est aussi un outil de serment, un symbole du respect. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. La dame qui balaie, ou l'homme aussi peut balayer, il faut tenir compte, en tout cas, du mouvement familial, c'est-à-dire l'arrivant. Si tu balaies et que tu jettes de la poussière sur l'arrivant, tu leur causes un tort. Lui, il sera comme une mère poule qui va pondre des œufs, mais elle ne va pas éclore ses œufs. Et si c'est un homme, lui, toute sa vie, il sera au four et au moulin, mais il n'y aura rien. Le balai peut aussi s'avérer très dangereux selon le traditionnaliste. Même pour prendre le balai comme ça et le jeter sur quelqu'un, tu as mis fin à ça. Ou quand il y a un balai qui traîne par terre comme ça, si en marchant pieds nus, tu viens buter sur une brindille de balai qui te pique là, tu es empoisonné. Ton corps est complètement empoisonné. Au-delà, le traditionnaliste nous apprend que le balai peut servir de médicament. Il suffit de prendre un balai usé, de le brûler et se servir de sa cendre qu'on mélange avec du beurre de karité. Un véritable moyen pour désenvoûter et un meilleur remède contre l'empoisonnement, le mal du dos et du ventre, selon le traditionnaliste. Voilà, comme quoi le balai peut servir à autre chose qu'à nettoyer seulement. Et cette nouvelle, avant de poursuivre cette édition, cérémonie de passation de commandement ce mardi 2 mai 2023 entre le commandant sortant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, le colonel-major Yacouba Traoré, et celui entrant, le colonel Issa Kalouga. C'était en présence du chef d'état-major adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouele, du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, du maire de la commune urbaine de Koulikoro, des directeurs et chefs de services régionaux. À 13h passées de 16 minutes, à présent, la page sport de cette édition. Il est là, comme tous les mardis dans le starting block. Il s'agit de Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sebi. Alors nous commençons cette page sport par la CAN des cadets 2023. Le groupe A va livrer ce mardi la deuxième journée avec un gros choc Algérie-Sénégal. Oui, les deux équipes ont remporté d'ailleurs leur premier match respectivement face à la Somalie 2-0 et au Congo 1-0. Le vainqueur de ce choc, Algérie-Sénégal, aura 6 points et fera un pas de géant vers les quarts de finale. Les Fennecs cadets algériens et les Lions cadets sénégalais se battront jusqu'au bout au stade Nelson Mandela Baraki d'Alger à partir de 16h et à 19h. On aura Congo-Somalie. L'équipe vaincue fera ses valises avant même la troisième et dernière journée des matchs du groupe A. Hier, les Aiglonnais du Mali ont bien entamé la compétition. Oui, service minimum, 1-0 face au Burkina Faso. L'unique réalisation porte la signature de Mamadou Doumbia à la 25e minute. Les Aiglonnais du Mali réussissent leur entrée en matière dans ce groupe C. Le gardien de but, Bourama Koné, est désigné homme du match, auteur de plusieurs parades décisives. Le match Cameroun-Soudan du Sud n'a pas eu lieu. La CAF a disqualifié le Soudan du Sud pour des cas de fraude sur l'âge de 3 joueurs sud-soudanais. Le prochain match du Mali, c'est ce jeudi à 16h contre le Cameroun, tenant du titre. Du basketball à présent avec le tirage au sort hier du tournoi pré-olympique. Les Aigles du Mali sont dans le groupe A. Oui, ils auront comme adversaire le Sénégal, le Nigeria et l'Ouganda. Le groupe B comprend la RD Congo, le Cameroun, la Tunisie et la Guinée. Ce tournoi pré-olympique se déroule à Lagos au Nigeria du 12 au 20 août prochain. Les deux premières équipes valideront leur billet pour les demi-finales. Le vainqueur obtiendra son ticket pour le tournoi olympique en vue des Jeux Paris 2024. Plusieurs matchs se jouent ce soir en Europe à la faveur des championnats nationaux. Ah oui, en Liga espagnole, 33e journée, le leader FC Barcelone, 79 points, reçoit Osasuna, 9e, 44 points à 17h30. Et à 20h, le Real Madrid, 2e, 68 points, se déplace au Pays Basque pour affronter la Real Sociedad, 4e, 58 points. En Première Ligue anglaise, suite de la 34e journée. À suivre à 19h, le derby de Londres entre Arsenal, 2e, 75 points, et Chelsea, 12e, 39 points. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. À présent, nous allons suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi.
Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. Elle intervient en faveur des personnes en situation de précarité et des enfants vivant dans les rues. L'association est aussi impliquée en faveur des enfants brûlés ou nés avec une malformation. Découvrons ensemble cette association. Les membres de l'association qui lutte en faveur des enfants brûlés ou nés avec des malformations décident, après quelques années d'expérience de terrain et d'intervention dans les structures sanitaires, de mettre en place une autre association dénommée AFCA, Association des femmes en quête d'autonomisation. L'objectif de cette association est d'être encore plus proche des parents des enfants malades. Traoré Alimata Traoré, présidente de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. On a constaté que les enfants dont on a eu à faire la prise en charge, la majeure partie des mamans étaient des femmes au foyer, c'était des femmes qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi on a d'abord initié ces femmes-là à devenir plus ou moins autonomes. En quoi faisant, on les a aidées à faire des genres de tontines et on mettait 100 francs de côté. Donc c'est à partir de là, on s'est dit, bon, au fait, l'AEBM c'est dans le domaine de la santé. On ne peut pas ajouter l'autonomisation de la femme à cette association, d'autant plus que les objectifs ne sont pas pareils. C'est ça qu'on a créé AFCA, pour plus venir en aide à ces moments-là. Comme plusieurs associations, AFCA reste confrontée à des difficultés qui entravent sa bonne marche. Ah oui, les difficultés, nous en avons. En réalité, on n'a pas de partenaire clé. C'est quand on a des problèmes, on va chez un X ou bien un Y qui nous aide. Et quand on parle d'autonomisation de la femme, il faut forcément les moyens financiers. Et malheureusement, ces moyens financiers, certes, nous nous battons, nous faisons des tontines, nous faisons des prêts au niveau des différentes caisses d'épargne, mais cela est insuffisant. Et plus on continue dans ce domaine-là, on risque d'être endetté. Donc, on aurait bien voulu avoir des partenaires clés qui peuvent nous aider en nous donnant non seulement des formations, c'est pas en finance, des aides plutôt matérielles. Au-delà, l'association a des perspectives à court et moyen terme pour être encore plus proche des personnes en situation de précarité. Traoré Alimata Traoré, présidente de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. L'association voudrait mettre en place un centre d'accueil pour héberger les enfants talibés qui sont au bord de la route, et les orphelins qui sont au sein de l'association, les aider à s'orienter. Mais en même temps, on va leur donner une formation dans le domaine artisanal, c'est-à-dire que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans l'artisanat, qui peuvent les aider demain à devenir des chefs de famille autonomes. En attendant, AFCA fait avec les moyens de bord pour faire face à la demande qui s'accroît de jour en jour. À 13h passées de 22 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibé avec la complicité technique de Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Une réalisation de dossier Baba Diara, coordination éditoriale Ousmane Daou. Tout de suite, les avis et communiqués en Bambara avec Kani Keita. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. Ce sera une présentation de Barakissa Ouattara. En attendant, passez d'excellents moments sur la zone de la Radio nationale du Mali.